Bonjour à tous les parieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler tranquillement de la Ligue 1, de la 7e journée au programme et évidemment de toutes les cotes et bons pronostics à prendre durant ce week-end qui démarrera vendredi et qui se prolongera jusqu'à dimanche soir et un choc assez étonnant, surprenant pour une affiche du dimanche soir, mais qui est un beau derby entre le Stade Rennais et le FC Nantes. Je suis très satisfait de vos retours par rapport à ce type de format vidéo qui vous plaît plus que ce que je faisais avant avec les scores sur chaque match. Là, on prend vraiment le temps de détailler chaque rencontre avec les cotes et les bons pronos à prendre. Donc, si ça vous plaît à nouveau, n'hésitez pas à le faire savoir à travers la barre de like et dans les commentaires. Donnez-moi vos avis sur la pertinence de la vidéo, sur la pertinence des choix, des pronostics. Enfin bref, faites-moi des retours. C'est très important pour améliorer la qualité des vidéos que je vous propose. Et juste avant de commencer, si vous n'êtes pas encore dans mon canal Telegram, rejoignez-le sans plus attendre. Le lien se trouvera dans la description de la vidéo et en commentaire épinglé. Un petit clic suffit pour rejoindre. Je vais accepter tout le monde dans la journée. J'ai des belles cotes à vous proposer pour ce week-end. Il y a d'excellents pronostics qui sont donnés quasi quotidiennement. Donc si vous n'avez pas encore rejoint, faites pause dans cette vidéo, allez le faire, ça prend quelques secondes à peine. Et revenez checker les pronostics. On va commencer tout de suite à la Méno vendredi soir avec Strasbourg-Lens. Les Strasbourgeois qui sont chauds à domicile. Aucune défaite, un début de saison, aucune défaite et plus globalement un début de saison réussi. Une identité de jeu et une patte Vieira qui est en train de s'installer avec un nouveau système et des joueurs percutants offensivement qu'on aime bien voir. Angelo, Bakwa et Mega, c'est des mecs vraiment qui peuvent faire mal sur une saison en Ligue 1. Donc attention à Racing Club de Lens qui était déjà habitué à perdre des points à l'extérieur en 2023 mais qui a du mal, beaucoup de mal dans le jeu là sur ce début de saison. Ils ont enfin gagné leur premier match la semaine passée et à l'arrache 2-1 contre Toulouse. Maintenant aller prendre un succès à l'extérieur, ça me semble être quand même très largement différent et je suis assez surpris par les cotes. 3-20 pour Strasbourg à domicile, 3-37 le nul, 2-27 pour Lens à l'extérieur. Je comprends pas du tout, même pour être objectif, pourquoi un Strasbourg au nul est coté à 1,57. Ça me semble vraiment être une excellente opportunité sur ce match-là. Souvenez-vous en plus la saison dernière, alors qu'il était déjà ultra favori au moment de se rendre à la Méno contre Strasbourg, qui était à l'agonie, il n'avait pas gagné. Il y avait eu 2 partout au terme d'un match très spectaculaire. Donc à la Méno, quand il le décide, c'est une équipe extrêmement compliquée à jouer. Clairement Paris samedi à 17h, match avant Ligue des Champions pour le PSG. L'un des avantages de la Ligue 1 à 18 clubs, c'est que Paris n'a pas eu de match cette semaine, contrairement à quasi tous les autres championnats. L'Angleterre a joué en coupe, l'Allemagne a joué en coupe, Italie, Espagne a joué en championnat. Nous, en France, on n'a rien eu. Donc là, Paris aura un vrai bon match de préparation à l'extérieur avant d'aller se frotter aux grosses cylindrées européennes mardi et mercredi prochain. La chance pour eux, c'est qu'ils ont un match à peu près parfait, puisque clairement, c'est très compliqué cette saison. C'est pas du tout la même solidité et le même rendement que l'année dernière. Paris a tout pour aller s'imposer. Je suis même assez surpris par une cote d'1,44 à l'extérieur. Paris a quand même montré beaucoup de maturité dans son jeu sur les dernières semaines, mis à part le petit accro contre Nice. Il y a eu vraiment des belles performances. Il faut matérialiser ça par un beau succès extérieur, ce dont je n'ai quasiment aucun doute. Donc on va prendre Paris ici à 1,44 en sec à 21h. On a un très gros choc entre Monaco et Marseille. Monaco qui n'est plus leader, c'est Brest qui démarre cette journée en tant que premier du championnat. Cette affiche-là a vraiment beaucoup d'allure entre une équipe de Monaco qui paraît quand même bien en avance par rapport à l'OM qui a eu beaucoup de problèmes en interne sur ce début de saison. Changement de coach, Gattuso arrive sur le banc. Monaco, c'est une machine quand même bien huilée. Certes, ils n'ont pas gagné tous les matchs, mais au niveau du jeu, au niveau de la cohérence de ce qui est proposé dans les matchs, pour moi, c'est 2 crans au-dessus de l'Olympique de Marseille. Monaco gagne remboursé en 4 matchs nuls à 1,54, c'est bien sécurisé. S'il y a nul, on perd rien, et si Monaco et la logique est suivie, eh bien, on pourra encaisser sur ce match-là. J'aime bien. Pour l'instant, là, sur ces 3 premiers matchs, j'aime beaucoup les cotes qui sont proposées. Elles sont plutôt hautes par rapport à ce que moi, j'imagine des matchs. Donc là, je suis vraiment en facilité pour vous proposer les pronostics. On passe à la journée de dimanche et on démarre avec un Reims Olympique Lyonnais. Cote à 2,02 pour Reims à domicile, 3,83 pour le nul et 3,40 pour l'Olympique Lyonnais. Faut-il rappeler que l'Olympique Lyonnais est avant-dernier de Ligue 1 avec 2 points seulement, aucune victoire en 6 matchs. C'est quand même incroyable d'en être à ce bilan-là. Reims va très bien. Ils sont actuellement 5e du championnat. Collectivement, c'est bien au-dessus de l'Olympique Lyonnais. Alors attention, ils ont joué en semaine un match en retard contre Lille. Ils l'ont gagné 2-1 à l'extérieur, mais ça va peut-être pas être aussi évident que ça d'aller refaire un match à haute intensité quelques jours plus tard pour cette équipe rémoise qui est quand même encore en rodage. Il y a beaucoup de mouvements à l'intersaison. Je vois perso un match nul. Donc étant donné que 3,83 c'est quand même pas mal élevé et qu'il y a probabilité pour que ça ne soit pas le cas, je vais partir sur l'outsider ou nul, donc nul ou Lyon à 1,69 ici. Petite value, je pense aussi, les Lyonnais vont quand même pas être des serpillères pendant tous les matchs. Le leader justement, il se déplace sur la pelouse de Nice, qui n'est autre que son dauphin, 1,74 pour les Niçois, 3,90 le nul, 4,57 pour Brest. Donc là, la tendance, elle est assez nette en faveur de Nice. Difficile d'être vraiment en désaccord, puisque Brest, alors certes, ils font un début de saison vraiment incroyable, l'équipe est bien en place, maintenant, elle est
gagner sur la pelouse de Nice. Déjà, c'est compliqué, mais en plus, un Nice parfaitement en confiance en ce moment. Ils ont battu successivement Paris et Monaco, donc prestation XXL. S'ils enchaînent avec une 3e victoire de rang contre Brest, actuel leader de Ligue 1, franchement, c'est costaud. Je vais plutôt partir ici sur un but pour les deux équipes, étant donné la forme de part et d'autre. Ça pourrait être vraiment un match sympa à suivre. Le Havre-Lille, voici les cotes 3,92 pour le Havre, surprenant, domicile. Le Havre qui fait un bon début de saison, 3,48 le nul, 1,97 pour le LOSC, qui n'offre clairement pas les garanties en termes de jeu pour avoir une cote en dessous de 2 à l'extérieur. D'un point de vue value bet sur le Havre nul à 1,73, comme je l'ai dit juste avant, Lille n'offre pas les garanties nécessaires pour avoir ici une cote de large favori, comme ce qui est presque le cas ici. Toulouse-Metz, partir ici sur une victoire de Toulouse à domicile, cote à 2,17. Deux équipes qui vont jouer sans doute le maintien cette saison. Et Toulouse doit absolument prendre des points au stadium. Il y a eu beaucoup de changements durant l'intersaison, c'est pas facile. Le niveau de jeu est pas exceptionnel. Maintenant, Metz, après des bons débuts, je trouve qu'il y a quand même vraiment là des grandes limites dans le jeu de cette équipe et ils peuvent pas tout miser non plus sur la solidité défensive. Elle est pas extrême, elle est pas à toute épreuve et je pense que Toulouse saura en profiter pour aller chercher des points ici. À 17h, Lorient affronte Montpellier, 2,93 pour Lorient, 3,53 le nul et 2,35 pour Montpellier, donc une affiche équilibrée dans laquelle c'est vrai, j'imagine plutôt Montpellier ne pas perdre. C'est extrêmement compliqué à pronostiquer comme match là. Moi je prends juste nul ou Montpellier ici. C'est vraiment, je pense, le match le plus dur à pronostiquer de cette 7e journée de Ligue 1. Et on termine par Rennes-Nantes, donc le derby, 1,52 pour les Rennais, 4,55 pour le nul et 5,90 pour Nantes. Je suis pas tellement d'accord avec ces cotes là. Nantes a vraiment un coup à jouer et je les trouve intéressants dans ce début de saison, contrairement à l'an passé où ils avaient été en grande difficulté sur la deuxième partie d'année. Ils rentrent bien dans la saison, je trouve qu'en termes de jeu, il y a des choses très intéressantes. Offensivement, ça tourne bien. Donc, Nantes va poser des problèmes aux Rennais. Et le pronostic que j'ai envie de prendre, c'est pas du tout Rennes à 1,52. Je trouve qu'en sec, il n'y a pas vraiment d'intérêt à prendre cette cote. Je vois pas de value évidente. Il y a un monde réel où Nantes ne perd pas ce derby. Au contraire, je trouve que le but pour les deux équipes à 1,75, il est bien plus intéressant. Dans l'optique où j'estime que Nantes est une force offensive suffisante pour venir gêner des Rennais qui sont au contraire pas du tout sereins défensivement encore. Donc ici, le but pour les deux équipes, c'est pour moi la meilleure option. On arrive donc à la fin de ces matchs, à la fin de ces pronostics. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires, faites-le moi savoir. Et nous, on va se retrouver très vite dans les prochains jours pour parler de la Ligue des Champions. Mardi, mercredi, il y a de très très gros matchs. Dites-moi si vous êtes impatient que ça arrive et moi, je vous souhaite un excellent week-end. Ciao, ciao.